Salut à tous, on se retrouve en cette fin d'année 2019 pour faire un peu le bilan jeu vidéo. Puisque de bilan TCG je n'en ai plus. Voilà, et ni métal d'ailleurs, puisque bon, bah, j'écoute très peu de choses, etc. Alors, au niveau jeu vidéo, je vais commencer par la Nintendo Switch, euh, qui, à mon grand regret, finalement, n'a pas été la console de l'année. Euh, mais c'est un peu de ma faute aussi. J'avais commencé l'année avec le Tales of Vesperia Definitive Edition, que je ne vous montre pas pour la simple raison que j'ai revendu le jeu. Tout simplement parce que euh, pas mon genre, hein, les Tales of. Enfin, en tout cas, celui-ci me semble bien surcoté. La PlayStation 4 qui finit sa mise à jour tip top. Euh, Donc surcoté pour plein de choses. Enfin bon, après c'est un jeu Xbox 360, donc fallait pas non plus à s'étendre à un portage des plus jolis. Euh, Déjà l'ambiance me plaisait pas. Enfin après les dialogues en dessin moche comme j'aime bien les appeler, je trouvais ça chiant. Et puis bon, le jeu a quelques soucis techniques aussi, hein. J'ai eu le droit à un magnifique freeze au bout de 2 heures et demie de jeu. Quand tu pexes pendant 2 heures et que t'as le jeu qui freeze, voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu sur Switch. Je crois qu'on passe déjà à la fin de quasiment une deuxième partie d'année avec au mois d'août Astral Chain, donc la collector ici. Top. Oh, merde, il est à l'envers. Voilà, donc ce petit bébé, le dernier de chez Platinum Games. En attendant Babylon's Fall en 2020. Potentiellement un Bayonetta 3 quand on aura des nouvelles un jour. Mais voilà. Donc un petit jeu d'action RPG bien sympathique. Le seul jeu que j'ai vraiment dosé, on va dire. Enfin, le deuxième jeu que j'ai le plus dosé sur la Switch cette année. Donc franchement, pas à me plaindre. J'ai vraiment passé du bon temps dessus, même si le scénario est un petit peu prévisible, mais sinon c'est une bonne dose d'action en barre. Un petit côté peut-être répétitif sur la fin dans le dernier chapitre, mais c'est tout. Si vous voulez avoir mon avis, vous l'avez sur soit mon blog dont vous avez un lien dans la description, soit sur Otaconseil, pardon, dont vous avez également un lien dans la description. Que ce soit la chaîne YouTube ou le site web de Ta Conseil, dont je rappelle, je suis rédacteur jeux vidéo depuis le mois de mars de cette année. En même temps, le site date plus ou moins de mars 2019. Voilà. Donc je vous disais que cet Astral Chain, finalement, c'était le deuxième jeu que j'avais le plus dosé sur... Ah mince, j'ai failli en oublier. Je tourne ça à la zob, hein, comme d'habitude. Bien sûr, j'ai failli oublier de vous parler de Collection of Mana que j'avais acheté en septembre. Donc les portages en fait des jeux Game Boy et Super Nintendo, donc Seiken Densetsu 1, 2, 3, donc Mystic Quest, Secret of Mana et Trials of Mana qui aura une version remasterisée en 2020. Alors ce jeu, bah, je l'ai pris, j'y ai joué un petit peu, etc. Mais c'est vrai que on pex, enfin c'est les débuts de l'action RPG sur Game Boy avec Mystic Quest, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre la hype sur la série, ce qui fait que au bout d'un moment j'ai fait bon bah tant pis, je revends le jeu. Voilà, tout simplement. Et du coup je vais vraiment parler du deuxième jeu qui m'a vraiment marqué cette année sur Switch. C'est le Pokémon épée, bien évidemment, que j'ai ici. Donc Pokémon épée et bouclier. Beaucoup décrié au moment un peu avant sa sortie, encore un petit peu au moment où le jeu est paru, parce que avec un pseudo Game Freak Gate. Euh, mais franchement, même si le jeu graphiquement
c'est pas ouf, ouf, ouf par rapport à d'autres productions aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait sur les précédents Pokémon. Même par rapport à Let's Go, on est sur quelque chose d'un peu plus joli, je trouve. En plus de ça, bon, il y a ces petits soucis de faire apparaître, mais il fallait avoir un moyen quand même, puisque la Switch n'est pas une console ultra ultra puissante, pour faire apparaître les créatures, etc., dans les hautes herbes. Enfin, qu'elles soient visibles. Et il est vrai que les terres sauvages, s'y balader, c'est vraiment assez agréable. En plus de ça, la musique est vraiment sympa et tout. Donc bon, personnellement, ce Pokémon épée, bah, j'en suis content. C'est, enfin, clairement, s'ils avaient sauté Pokémon Soleil, qu'ils avaient fait directement Soleil, Ultra Soleil et Ultra Lune, j'aurais dit que le dernier bon, c'était celui-ci. Mais c'est pas le cas, hein. Moi, mon cœur chavire toujours vers les anciennes générations. Et donc Saphir Alpha et Ruby Omega sont mes derniers coups de cœur en Pokémon. Même si X et Y est sympathique, le remake est sorti juste après, donc forcément c'est lui qui prend sa place. Et voilà, donc ce Pokémon épée et bouclier, pour l'instant, en tout cas sur les 70 heures que j'ai sur le jeu actuellement, peut-être même 80 plus maintenant. J'avais 60 heures au niveau de l'écriture du test sur mon blog. Mais voilà, donc franchement, moi j'ai bien pris du plaisir sur ce Pokémon. Voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens ont décrié. Mais en vrai, hein, il est très satisfaisant sur beaucoup de choses. Et, voilà. Et donc je vais passer à l'autre console qui a vraiment occupé toute mon année, puisque je l'ai acquise en février. C'est la PS4. Et déjà, en février, vous aviez le Nier Automata Game of the Year Edition. Oui. Et en tant que fanboy, j'ai la Day One et j'ai la Game of the Year. Ça sert à rien, mais j'en suis content. Donc c'est mon chouchou, hein, donc là-dessus, j'aurais du mal à en dire du mal, même si on peut, on peut, certains l'ont prouvé, hein, mais je ne le ferai pas. J'aime beaucoup trop ce jeu pour ça. Voilà. Donc cet action RPG assez bien dynamique, avec une écriture nickel, une musique tip top. Bref, je ne vous revends pas plus le jeu, plus que ce que je le fais déjà dans mes tests. Ensuite, alors, outre les rattrapages, hein, je vais vraiment vous parler que des jeux sortis cette année. Et le premier, ben, c'était une déception. Et oui, c'était le retour de Dead or Alive, avec Dead or Alive 6, qui, ma foi, m'a laissé un peu sur le cul déjà, parce que pas complet à la sortie du jeu, hein. On n'avait que des combats classés, pas de combats en ligne non classés, donc amicaux. C'était un peu chiant, plus de combats duo, enfin bref, un bon gros bordel, un mode d'histoire finalement assez court quand on regarde les autres jeux de combat aujourd'hui. Ça reste, puis pas vraiment de challenge non plus. Voilà. Donc bon, puis bon, surtout les DLC plus chers que le jeu en boîte, ça te fait mal, bien au cul, hein. Le Season Pass numéro 1 était quand même à 80-90 balles à la sortie de Dead or Alive 6. Donc on savait à peine qu'il y aurait 2-3 persos dedans, c'était surtout les tenues, hein, habituelles. Donc, faites l'impasse sur ce Dead or Alive 6, hein, ou attendez clairement un last round ou un plus pour aller sur celui-ci. Voilà. Ensuite, on a eu le GOTY 2019 pour beaucoup de monde, et même pour les Game Awards. Sekiro Shadow Dice Twice. Putain, Die Twice, c'est pas Dice Twice. Donc, vraiment le petit dernier de From Software, édité chez Activision, qui a vraiment un pur bonheur à jouer, hein. Que ce soit au niveau du gameplay, également tout est bien pensé, c'est-à-dire que les mécaniques qu'on vous donne, il faut vraiment toutes les utiliser, elles ont toutes une utilité. C'est vraiment sublime et il faut penser bien après. Le jeu vous donne les moyens de passer outre la difficulté, justement avec ces différents éléments de gameplay. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, ce qui fait que ce jeu a quand même été au cœur du débat sur la difficulté dans les jeux vidéo en ce début d'année.
ce qui lui permet également d'avoir marqué finalement cette année 2019, alors qu'on était en avril, hein, c'est quand même relativement tôt. Et franchement, du pur bonheur, hein, ce Sekiro, perso. Alors je l'ai toujours pas fini, hein, parce que j'avais plein d'autres trucs à tester et à jouer à côté. Mais voilà, c'est clairement mon coup de cœur aussi de cette année 2019. Voilà, donc Sekiro qui est vraiment, même au niveau des musiques, etc., qui est vraiment sublime au niveau des ambiances. Bon après c'est parce que je suis un grand fan de trucs de samouraï, donc forcément je suis assez bon public là-dessus. En avril aussi, ou en mars c'était Sekiro, peut-être 22 mars, ouais c'était 22 mars. Le 29 mars, on a un jeu qui est sorti, qui n'est pas vraiment un jeu tout neuf, puisqu'il s'agit de Kingdom Hearts The Story So Far. Donc je voulais donner une deuxième chance à la série Kingdom Hearts, enfin même une troisième chance, puisque sur PS2 j'avais fait le 1 et le 2 je crois, je ne sais plus, mais ça remonte à trop longtemps et je les ai revendus entre temps. Et donc je m'étais dit, ils ont sorti ça à petit prix, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Hein, donc c'est la combinaison des 1.5 et 2.5 et 2.8. Donc c'était pour 40 balles. Je m'étais dit, pourquoi pas, il y a juste le 3 finalement qui venait de sortir en janvier, qui n'était pas dans la compile, ce qui est normal. Et au final, résultat des courses, nous sommes en décembre 2019. Je ne l'ai toujours pas lancé une seule fois. Et je crois qu'il est même pas installé sur la Play 4. Voilà. Donc je peux même pas vous en parler. C'est fantastique. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de critique sur le blog ni sur Ota Conseil. On va partir ce coup-ci vraiment en avril et avec Mortal Kombat 11 qui pour le coup était vraiment plutôt cool. Alors bon, au niveau des DLC, ils abusent un peu, mais bon, ça devient le tort de tous les jeux de combat aujourd'hui. Hein. C'est leur DLC pour les personnages supplémentaires. En plus, vous avez le T800 de Terminator qui est sorti il y a quelques mois maintenant déjà. Mais voilà, après, c'est un bon jeu de combat. En tout cas, pour un jeu occidental, c'est un bon jeu. Le scénario est hollywoodien as fuck, etc. On passe du bon temps, c'est un peu gore forcément, c'est ce qui fait aussi la marque de fabrique de Mortal Kombat depuis les tout premiers épisodes. Donc bon, on ne peut pas trop redire là-dessus. Mais en vrai, il est bien. Et c'est peut-être un des bons jeux de combat sortis cette année. C'est sûr que comparé à Dead or Alive 6, je préférerais un Mortal Kombat 11. Bon. On va rester dans les jeux qui peuvent se jouer à deux, voire même plus, avec un petit coup de nostalgie, puisque c'est Crash Team Racing Nitro Fueled, sorti donc le 21 juin de cette année, et franchement, ça fait le taf, hein, c'est un jeu de cartes. C'est l'histoire d'avoir un petit jeu qu'on peut jouer à plusieurs chez moi, parce que bon, on me critique souvent, on me dit oui, t'as que des RPG, tu peux jouer que tout seul ou à deux. Enfin bref, du coup, maintenant, je peux jouer jusqu'à 4 avec des gens chez moi. Voilà. Puis bon, c'était surtout sur le coup de la nostalgie, parce que bon, les Grands Prix, c'est bien sympa une fois, deux fois, et finalement, même le Grand Prix qui m'intéressait pour débloquer Spyro, je l'ai pas fait. Donc autant vous dire que je peux me gratter derrière l'oreille. Voilà. Ensuite, c'était en juillet, alors j'ai peut-être inversé, je sais plus. Samurai Shodown, donc un excellent. Donc là, ils ont refait le Samurai Shodown en ajoutant quelques persos, etc. Qui est vraiment plutôt très très cool. Enfin, c'est un peu plus technique que les deux autres jeux de combat présentés avant, mais c'est ce qui fait un petit peu son charme aussi, c'est le côté old school, hein, c'est SNK, donc là-dessus on peut leur faire confiance. D'ailleurs, le jeu a été annoncé sur Switch par Pixel Love dans un bundle, dans une boîte type Neo Geo. Donc il y aurait dedans donc celui-ci, là, le Samurai Shodown 2 2019, Samurai Shodown 2, je crois, donc un portage ou un remake, et un artbook. D'ailleurs, Pixel Love avait sorti un artbook, alors je vais le chercher parce que il est planqué là-haut.
Donc, alors ça c'est l'édition collector de l'artbook, hein. Il y en a une autre version où vous n'avez pas l'étui, etc., les lithographies qui sont dedans, la numérotation. Top. Donc voilà, hein, vous avez le petit fascicule, le petit document qui vous dit que vous avez le numéro tant. Et puis vous avez deux lithos voilà, qui présentent donc Aomaru et Yashomaru. Et puis au dos, vous avez voilà, des petites illustrations. Voici. On voit pas trop, mais tant pis. Et donc, Starbook qui est assez joli. Alors, hop. Je vais juste ouvrir. Hop là. Alors, c'est pas forcément mon personnage, mais voilà, Genjuro. Donc, vous avez le texte à la fois en français, en anglais, avec une petite illustration comme ça pour vous présenter le personnage. Donc, une autre illustration du personnage, les caractéristiques. Alors, ce que j'ai trouvé dommage en le feuilletant, c'est que là, par exemple, dans le style de combat, c'était écrit uniquement en anglais. Hein, là, pour le coup, c'est écrit The Sword Art of the Ancient Shadow. C'est un poil dommage. Bon, c'est tant pis. Hein, et c'est ça pour tous les persos, donc c'est un poil tant pis. Voilà. Puis après, vous allez avoir des détails sur les persos, sur leurs accessoires, leurs fringues. Bref, en gros, pas mal de petites choses assez sympathiques en soi. Voilà. Et puis, bon, les scènes de fin d'histoire, c'est dans le sombre, c'est parfait, comme ça, vous êtes obligé de faire le jeu pour les voir. Oui, je suis un salaud. Hop, je commence à foutre du bordel sur mon plumard. Voilà. Donc franchement, ce Samurai Showdown, excellent jeu de combat de cette année. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien les jeux de combat un peu techniques, normalement, il y a un Guilty Gear 2 prévu en 2020. Alors, j'ai pas la date exacte, j'ai pas vu passer l'info. Faudra que je recherche pour moi un peu plus tard. Mais voilà, ça risque d'être du bon, je pense. Ouais. Ensuite, toujours en juillet, et j'avais pas spécialement envie de le faire, et puis bon, je me suis dit pourquoi pas. Dragon Quest Builders 2. Donc, ce petit Dragon Quest Builders 2, bah, j'avais fait le 1 sur Switch, que j'ai fini en début d'année, parce que bon, cette année, je m'étais dit, il faut que je finisse le maximum de mes jeux. D'ailleurs, je dois avoir un listing qui traîne quelque part. Voilà. Je pourrais en parler juste après. Et donc, bah, ce jeu-là, bon, bah, c'est la même chose que dans le premier, mais en légèrement amélioré. Tout du moins au niveau des. Enfin, un peu plus complet, déjà les objets, les armes et outils qui pètent pas à longueur de temps, donc ça c'est bien. En plus, il y a des nouveaux outils qui sont assez sympathiques pour la construction. Après, vous avez beaucoup de blabla. Et vous n'avez pas vraiment, il me semble, si je me souviens bien, pas vraiment de mode construction libre comme on avait dans le premier. Donc là, c'est l'île de l'éveil qui vous sert un peu de bac à sable, et je trouve ça quand même relativement dommage. Voilà. Donc puis il parle beaucoup trop dans le jeu, hein. La preuve en est, c'est que je me suis. Alors, sur YouTube, vous ne le savez pas parce que j'ai coupé le passage, mais je me suis endormi sur mon live parce que ça parlait beaucoup trop, que j'étais fatigué du boulot, et en fait, le texte du jeu m'a achevé. Voilà. C'est dit, c'est fini, c'est plié. Et il me reste plus que 2 jeux PS4 à vous présenter. Alors malheureusement je n'ai pas la jaquette parce qu'à la base c'était un service presse et que j'avais une vieille boîte PS4 qui traînait, donc je l'ai mis dedans. C'est Catherine Full Body. Top. Voilà. Petit mot de chez Core Media qui nous disait qu'il fallait pas jouer ou streamer le jeu, publier de tests, etc. avant telle date. Mais voilà. Donc là-dessus, bah, enfin, clairement, moi ça m'a permis de découvrir un peu Catherine, que j'étais passé à côté, parce que bon, ma PS3 je l'ai eu assez tardivement, enfin avec mon frangin, et du coup on l'a partagé, même pour jouer à des jeux comme Nier ou Drakengard 3, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Euh, il fallait qu'on ait la console, et enfin qu'on se la partage, et en général c'était plus chez lui que chez moi. Du fait déjà d'un nombre conséquent de vieilles consoles dans ma chambre et dans la salle à manger, mais voilà.
Du coup, on a dû faire un petit peu des petites choses comme ça et j'ai pas pu passer sur Catherine. Et donc, je découvrais avec ce remaster augmenté, entre guillemets, enfin, cette version augmentée de Catherine, puisque dedans, vous avez un nouveau mode de jeu qui inclut finalement de ne pas tirer qu'une seule pièce, mais un ensemble de pièces. Vous avez également un troisième personnage important de l'intrigue entre Catherine avec un C, Catherine avec un K et Rin, donc, dont je ne vous dirai pas beaucoup plus, puisque sinon ce serait vous spoiler le jeu. Voilà. Mais assez sympathique, un puzzle game assez agréable, avec des éléments du coup de visual novel, notamment quand il faut faire les choix pour si on va plus vers telle ou telle fille, euh, tel ou tel personnage, donc que ce soit Catherine ou Rin, mais voilà, pas vous faire les choix pour arriver de plus d'un côté que de l'autre, comme dans certains visual novels. Voilà. Et le dernier jeu sur PS4 qui a également beaucoup fait parler de lui, c'est Death Stranding de Hideo Kojima. Pourquoi j'ai dit ça comme ça, aucune idée, me demandez pas. Donc franchement, alors c'est peut-être pas le GOTY, hein, clairement, ça reste un très bon jeu, scénario Kojima, donc forcément ça retourne un petit peu l'esprit, il y a des trucs à gauche, à droite, même si on voit arriver à la fin quand même assez rapidement. Mais en vrai, mis à part quelques soucis sur la partie gameplay du jeu, puisque bon, finalement c'est quelque chose qui se regarde assez bien, il y a quelques passages où vous allez avoir moins de cinématiques que sur le restant du jeu, c'est vraiment tout concentré au début et à la fin, hein, comme sur les MGS. Donc au final, on aura quand même quelques soucis, notamment de collision avec les véhicules ou alors lors d'escalade de certaines parties. Mais le côté communautaire du jeu, notamment pouvoir utiliser les installations des autres, etc., c'est assez sympathique, assez agréable. Et c'est vrai que finalement, bah, ce jeu, il est bien, très bon, mais à côté d'un Sekiro, par exemple, moi je le trouve bien loin de ça. Mais c'est mon point de vue, hein, vous pouvez... je suis pas comme ceux qui donnent des notes aux jeux vidéo, moi ça va être un ressenti. Et clairement, la satisfaction de battre un boss ou mini-boss dans Sekiro est beaucoup plus satisfaisante que de finir Death Stranding. Et pourtant, c'est juste un mini-boss dans Sekiro qui va nous donner du fil à retordre, on va retenir ses phases, on va... Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment à vivre. Death Stranding, ça se vit aussi, hein, les grandes traversées, etc. Mais c'est pas la même. Et pour le coup, même s'il est très bon, c'est pas non plus le grand jeu de l'année. Voilà. Voilà un petit peu pour les jeux qui sont sortis cette année. Moi, j'ai ma petite liste de jeux finis qui ne sont pas forcément sortis cette année. Notamment, j'ai fini Nier Automata sur PS4. Hein. Étonnant, hein. Je l'avais déjà fini sur PC auparavant, mais là, du coup, c'était l'occasion de le faire sur PS4. J'ai fini également Xenoblade Chronicles 2 avec son extension Torna. Donc voilà, ça c'était un truc qui traînait depuis un bon moment, depuis ouais, facilement juin ou juillet 2018. Ensuite, j'ai fini les Bayonetta sur Switch, hein, qui traînaient depuis février 2018. Que j'avais commencé, mais que j'avais jamais été jusqu'au bout. Voilà. Bon, les deux Dragon Quest Builders, donc le premier sur Switch et le deuxième sur PS4. J'ai fini Gravity Rush 2, que ce soit le scénario de Kat ou celui de Raven également sur PS4, qui est très bon, mais que je trouve un peu en deçà du premier qui était sur Vita, donc qui a eu un remaster aussi sur PS4, mais je sais pas si c'est l'impression du gyroscope par rapport à l'écran justement console portable, console de salon avec la manette, qui m'a rendu un petit peu, enfin les phases de sans gravité dans Gravity Rush 2, elles m'ont rendu quasiment malade, hein. Donc c'était autant
désagréable finalement à jouer, alors que finalement le jeu il est plutôt sympathique. J'ai fini Horizon Zero Dawn avec son extension The Frozen Wild, sur lequel j'ai pris énormément de plaisir, même si ça reste un jeu un peu Ubisofté, entre guillemets, comme dirait les gens du milieu. Euh, Puisque finalement, à part la collecte des collectables, enfin notamment des camps de chasse et qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi, certaines quêtes de créatures, enfin remplir le truc de tuage de créatures pour platiner le jeu, j'en suis pas très très loin, voilà. Enfin, le jeu, si je veux, je le relance et je le platine en une soirée, je pense, ou deux, mais guère plus. Voilà. J'ai fini, enfin, pas trop tôt, Splatoon 2, l'Octo expansion. Hein, l'histoire de Splatoon 2, je l'avais fini assez rapidement. Mais voilà, j'ai fini l'Octo expansion, c'était juste histoire de le dire. Donc Catherine Full Body, où j'ai été au bout de la fin de 2 scénarios, hein, j'ai pas été à plus, je les ai pas tous faits, hein, j'ai pas la patience pour ça. Surtout qu'il y en a beaucoup trop, je crois qu'il y en a une dizaine de fins possibles. Dixit le fan de Nier Automata où il y en a 26, mais qui sont un peu plus faciles à atteindre que de se retaper tout le jeu. Voilà. Bien sûr, j'ai fini Astral Chain, donc les 11 chapitres, plus quelques quêtes secondaires, quelques quêtes du 12e qui est vraiment plus anecdotique et beaucoup trop répétitif. Pokémon épée, hein, au bout de 30 heures, j'avais fini la ligue, hein, 35 heures je crois, avec le post-league au final. Et du coup, Death Stranding, que j'ai également fini en une bonne trentaine d'heures. Voilà. Donc ça me fait finalement des jeux que j'ai pas mal commencé, que j'ai bien rodé cette année. Je suis assez content de ce que j'ai pu découvrir. Hein. Je pense que j'ai bien tenu ma résolution quand même dans la grande majorité de finir les jeux que j'avais commencé en 2018 en 2019. Hein. Je crois pas m'être trompé en disant que j'ai plutôt atteint mon objectif. Ah, je vais pas citer, mais il y avait tous les scénarios de jeux de combat, donc que ce soit même celui... Ah. Voilà, hein, même ceux-là. Hein. Donc, BlazBlue Cross Tag Battle qui est très bien. Soul Calibur 6 qui est à mon sens le meilleur jeu de combat sur PlayStation 4 actuellement. Et Street Fighter 5. Voilà. Oui, j'ai aussi Tekken 7 qui traîne là-bas parce que je l'ai sorti pour revoir 2-3 trucs pour des associations, etc. Pour le faire jouer ou quoi. Mais c'est pas plus que ça. Voilà, alors ça s'est réobscurci, je m'en excuse. J'espère que cette petite vidéo bilan 2019 finalement vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur les liens en description, que ce soit chez Ota Conseil, le site web ou la chaîne YouTube, mais également mon blog qui est également en dessous. Et puis bon, vous avez les liens pour me retrouver également sur les différents réseaux sociaux, ou en général, eh bien, sur Facebook, j'ai tendance à annoncer quand je fais des lives, et tout du moins je partage un peu plus facilement lorsqu'il y a un lancé de live. Je ne sais pas pourquoi ma PS4 ne le fait plus automatiquement, donc il faut que je le fasse depuis Twitch. Mais voilà, donc vous trouverez tout ça en description. L'espace commentaire est ouvert à la discussion comme d'habitude. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse quelque chose sur un jeu ou quoi que ce soit, si vous voulez je sais pas, bref, mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Je vous demanderai pas le pouce parce que bah les couilles, hein, moi le référencement YouTube, voilà. Et là-dessus je vous laisse et je vous dis bon après-midi, bonne soirée au moment où vous regarderez cette vidéo, et à ciao, bye bye, ciao.